Hello, hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Vous m'avez manqué au niveau des mathématiques. Bon, déjà, on va voir un nouveau chapitre aujourd'hui, ou un nouveau concept, ou un nouveau ce que vous voulez. Ici, nous allons parler de ce qu'on appelle le logarithme népérien. Donc, les gens qui l'ont souvent fait, qui l'ont pratiqué, vous savez qu'on l'appelle souvent ln. Et une phrase que beaucoup d'amis m'ont toujours dit, ouais, mais vous aujourd'hui, vous avez fait les fonctions, tous ces trucs-là, à quoi ça vous sert dans la vie? Donc, c'est une question que, on va dire, j'aimerais apporter des éléments de réponse. Et nous allons voir principalement, comme on vous l'a dit, la fonction logarithme népérien. Déjà, on va voir, comme vous savez ici, on ne va pas commencer par dire, ouais, ln de x, ou bien soit if f une fonction, ainsi de suite. Non, on va pas aller dans ce sens-là. On va d'abord chercher à comprendre ce qui se passe. Parce que déjà, quand on a utilisé le logarithme népérien, qu'on a nommé ln, il y a une origine derrière, il y a des choses qui se passent derrière. Et donc, je vais essayer de vous élucider un peu ça sur ce tableau-là. Bon, accrochez-vous. On va aller mollo, mollo, mais ça va aller. Donc, déjà ici, on va parler du logarithme népérien. Donc ici, si vous savez comment est venu le logarithme aujourd'hui. De l'histoire depuis, on va dire, l'Antiquité, depuis la généalogie au niveau des mathématiques, les hommes ont eu tendance de s'intéresser à l'espace. D'accord? Et donc, les hommes ont eu tendance à s'intéresser à l'espace, donc depuis notre Terre. Et voilà, donc en fait, il y a ici l'atmosphère, ainsi de suite. Donc, en fait, qu'est-ce qui se passe? On avait ici, je ne sais pas si vous savez, au niveau de la Terre ici, ça c'est la Terre qui est là. Après, il y a par exemple la Lune. On va dire la Lune ici. Cette distance-là, c'est à peu près, bon, on va dire c'est à peu près 200, bon, on va dire on va aller jusqu'au Soleil. Bon, pour aller bien plus simple, on va aller jusqu'au Soleil. En fait, la Terre au Soleil, c'est quoi? C'est, on va dire ici, je vais d'abord commencer la distance, c'est 150 millions de kilomètres à peu près. On va dire la distance comme ça, Terre, Soleil, c'est à peu près 150 millions de kilomètres. Vous allez bien comprendre pourquoi je parle de ça. Donc, en fait, au niveau de l'étude dans l'espace, les corps qui sont envoyés dans l'espace, on parle souvent de l'astronomie. Et donc, ici, dans l'astronomie, il y a une distance qui est cruciale qu'on utilise, la distance Terre-Soleil, qui est l'équivalent d'à peu près 150 millions de kilomètres. Donc, pour ceux qui le voudront, on pourrait dire à peu près ça. Si vous voyez, niveau mathématique, je mets 1,5 ici. Ça veut dire que je déplace, en fait, c'est comme s'il y avait 0 là. Donc, de combien je déplace la virgule ici? De 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ici, ça fait à peu près fois 10 puissance 8. Vous voyez, en fait, ici, c'est ce qu'on appelle la distance Terre-Soleil. On va dire ici, kilomètres. Et maintenant, dans l'espace, en fait, il y a une unité qu'on appelle le parsec. On va aller. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas là où le vrai problème, ça va aller au fur et à mesure. Le parsec, c'est quoi? Le parsec, c'est... un parsec est égal à... Parsec veut dire juste parallaxe par seconde. Vous voyez, parsec, ça veut dire parallaxe par seconde. On ne va pas compliquer la tâche là-dessus. Mais un parsec, c'est quoi? C'est 200 000 fois la distance Terre-Soleil. Donc, c'est ça, en fait, on va dire un parsec. Et si vous voyez là, c'est la Terre jusqu'au Soleil. Mais essayez de voir un peu l'idée. C'est-à-dire que quand on prend la distance Terre-Soleil, c'est 150 millions de kilomètres. C'est énorme. Et en plus de ça, on nous dit qu'un parsec, c'est quoi? C'est 200 000 fois cette distance. Donc, vous voyez, cette distance qui est de 150 millions de kilomètres, vous faites ça une fois, deux fois, trois fois, 100 fois, 200 fois. C'est pas ça? C'est 200 000 fois. Donc, pour avoir un ordre d'idée que cette distance est tellement énorme. Donc, c'est 200 000 fois distance Terre-Soleil. Si vous arrivez à réaliser, une fois, deux fois, 100 000, 200 000. Donc, on reprend cette distance 200 000 fois, c'est ça un parsec. Mais si vous voyez les étoiles que nous voyons dans le ciel, que vous regardez le soir, les étoiles les plus proches du Soleil, de notre Terre, sont situées à 3 parsecs. D'accord? Et ça fait quoi? Ça fait 600 000 fois la distance Terre-Soleil.
Bon, regardez un peu l'image. En fait, c'est-à-dire que lorsqu'on voit l'échelle, à quelle échelle en fait on peut comprendre ça? C'est que les étoiles qu'on voit dans le ciel les plus proches de nous, elles sont situées à 600 000 fois la distance Terre-Soleil. Donc vous vous rendez compte que le Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres, maintenant 600 000 fois. Regardez un peu, c'est tellement grand, tellement immense, qu'il y avait même un scientifique qui avait voulu donner un peu, on va dire, un ordre d'idée. Il disait que si on devait mettre, supposons qu'on est en France, à Paris, sous la Tour Eiffel, il dit si on mettait une pelote ici, à la Tour Eiffel qui représente la Terre, où est-ce qu'on devait mettre, l'étoile la plus proche, on devait la mettre au Canada. C'est pour dire que même si on est à l'échelle microscopique, pardon, désolé un peu, c'est la police, mais quand on voit à l'échelle microscopique, c'est qu'on remarque que même si on met la Terre sous la Tour Eiffel, l'étoile la plus proche va se situer au Canada. Ça veut dire que c'est tellement immense, tellement grand, limite quasiment impossible d'y aller. C'est pour vous montrer que les distances sont tellement grandes, les chiffres sont tellement puissants, que les astronomes de l'époque, qui ont commencé à manipuler ces chiffres-là en faisant des calculs sur l'astronomie, ils ont eu des chiffres tellement importants, tellement grands, qui se disaient, mais c'est tellement grand qu'à partir un exemple, vous ne pouvez pas voir la puissance, la distance en 200 000 fois et 600 000 fois. C'est toujours loin déjà. Donc en fait, il y a un moment, on n'arrive plus à trop faire la différence, tellement les chiffres sont grands. C'est que ça nous dépasse. Je prends un exemple. Quand quelqu'un va dire, ouais, mais quelqu'un qui est milliardaire, il va dépenser 600 millions dans un achat. 600 millions et 500 millions, pour nous, c'est quasiment pareil. Mais non, c'est pas pareil. Il y a 100 millions d'écart. Donc, pourquoi on parle de ça? C'est que lorsque les chiffres sont tellement grands, on ne se rend plus compte de la puissance des chiffres, donc la différence qu'il y a entre les valeurs des grands chiffres. Et c'est pour cela que il y a eu cette idée maintenant mise par on va dire, ces astronomes-là, qui ont voulu établir ce qu'on appelle le logarithme. Et le logarithme, qu'est-ce que c'est? C'est ce qui va nous permettre de pouvoir comprendre à peu près un ordre d'idée la puissance de ces valeurs qui sont grandes. On va le voir tout de suite. Regardez ici maintenant, qu'est-ce que je vais faire là? Donc on a vu que les valeurs sont tellement grandes qu'on ne peut pas les manipuler comme ça. Donc, ils ont une idée. Si vous remarquez, lorsqu'on fait l'addition, on va aller avec des termes simples parce que tout le monde ne fait pas de l'algèbre du supérieur. Mais lorsqu'on veut aller à des termes simples, vous voyez quand on fait les additions, 1, plus 2, plus 3, plus 4, ainsi de suite, les additions, c'est à peu près ça. Maintenant, dans les additions, il y a ce qu'on appelle l'élément neutre. Qu'est-ce qu'un élément neutre? Un élément neutre, c'est quand on fait, par exemple, 3, on va dire un élément neutre, c'est qu'on fait A plus cet élément-là, ça égale à A. Ça veut dire l'élément neutre, ça veut dire que lorsqu'on fait l'addition, il ne va rien changer. Et l'élément neutre ici, c'est 0. Parce que si on fait 1 plus 0, ça fait 1. Si on fait 3 plus 0, ça fait 3. Donc 0 ici est l'élément neutre. Donc l'élément neutre, ça veut dire qu'il ne change pas le résultat. C'est ce qu'on appelle un élément neutre. Donc vous voyez, il ne change pas la vie, donc il ne change pas de résultat, élément neutre. Et ici, donc l'élément neutre dans l'addition, l'élément neutre de l'addition, c'est 0. Voilà. Ok. Mais maintenant, dans la multiplication, c'est quoi l'élément neutre? Vous pouvez avoir une ordre d'idée, c'est quoi qu'on va multiplier? On va dire qu'est-ce qu'on va multiplier qui va donner toujours la même valeur. Bah, au niveau maintenant des multiplications, l'élément neutre sera 1. Pourquoi? Parce que tout le nombre multiplié par 1 donne le même nombre. Donc lorsqu'on fait 4 ici fois 1, ça va donner 4. 7 fois 1, ça va donner 7. Donc en fait, dans l'addition, l'élément neutre c'est 0. Dans la multiplication, l'élément neutre c'est 1. Ok, ne vous inquiétez pas, vous allez peut-être vous dire, mais où est-ce qu'on va? Maintenant là, vous allez comprendre maintenant qu'est-ce qui est venu à la tête de ces personnes. Ils se sont dit que lorsqu'on a tout ce qu'on fait comme puissance, on a des puissances tellement grandes, comme on a vu c'était 1,5, regardez, 1,5 fois 10 puissance 8. Ça c'est la distance Terre-Soleil, kilomètres. Et maintenant, si on faisait 200 000 fois, on a dit 200 000, bon 600 000 déjà. Vous voyez ici 600 000, ici 600 000 fois, par exemple, 1,5 fois 10 puissance 8.
qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne ici 6 fois 10 puissance 5, multiplié par 1,5 fois 10 puissance 8. Donc ici, 6 fois 1,5, ça fait 9. Ça fait 9 fois 10 puissance 13. Vous voyez déjà, pour juste la distance jusqu'à l'étoile la plus proche, ça fait déjà 9 fois 10 puissance 13 km. Et ainsi de suite. Donc, on va avoir des puissances de plus en plus grandes. Donc, ils se sont dit comment transformer. En fait, le logarithme, c'est quoi? Le but du logarithme, c'était de transformer les multiplications en addition. Parce que comme je vous ai montré, les multiplications, ça fait facilement augmenter les nombres. L'addition, ça peut augmenter les nombres, mais doucement. Donc, le but, c'est qu'ils se sont dit, il faudrait qu'on trouve une fonction qui nous permet de transformer les multiplications en addition. Donc, en un mot, les valeurs très grandes en valeurs petites. Et là, maintenant, vous allez voir le lien qu'ils ont juste fait. Ici, on va commencer par l'élément neutre, comme on avait dit, c'était 0 ici. Et en bas, c'était, là, c'est pour, je vais remettre ça ici, comme ça sera plus clair. On a dit que c'était 0 pour l'addition. Et donc, on commence par 0. Ensuite, après 0, c'est quoi? C'est 1. Après 1, c'est 2. Après, on a 3, 4 et 5. On va s'arrêter là. Maintenant, l'élément neutre pour la multiplication, c'est quoi? C'est 1. Donc, on va commencer par l'élément neutre, c'est 1 ici. Et les nombres qui sont les plus faciles à multiplier, comme vous avez vu, c'est les puissances de 10. Et comme ce sont les puissances de 10, on va dire, ici, on va mettre quoi? Ici, on va mettre d'abord, on va mettre ici, donc, 10 comme ça. Ici, on va mettre 10 puissance 2. Là, on va mettre 10 puissance 3. Là, on va mettre 10 puissance 4. Et là, on va mettre 10 puissance 5. Et ainsi de suite. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Le but du logarithme, ce sera de transformer les 1 en 0, les 10 en 1, les 10 puissance 2 qui sont égales à 100 en 2, 1000 en 3, 10 000 en 4, 100 000 en 5. Donc, c'est juste les puissances là qui donnent ça. Donc, ils ont juste fait le lien comme ça. Vous voyez là, comme ça. Là. Ensuite, maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? Une fois qu'on a obtenu, on a fait ces ronds-là, on les relie. Voilà, comme ça. Ouais, et là maintenant, c'est ce qu'il y a le logarithme. Voilà pourquoi on dit souvent logarithme en base 10. Pourquoi? Parce qu'ici, log en base 10, comme ça, on note souvent ça comme ça. Mais quand c'est log en base 10, généralement, on laisse toujours log comme ça tout court. Donc, log tout court. Mais maintenant, ici, si vous faites ici, log de 1, ça donne 0. Et ensuite, maintenant, log de 10, c'est égal à 1. Bon, je vais remettre ça plus de propre. Ensuite, maintenant, log de 100 est égal à 2. Log de 1000 égale 3. Log de 10 000 égale 4. Et ainsi de suite. Donc, vous voyez déjà, en fait, ce qui veut se passer, c'est que le logarithme, il est venu de là. De se dire que si on a des chiffres tellement puissants, quand on prend le logarithme, on obtient des chiffres tellement faciles à manipuler. Et donc, si vous pouvez voir au niveau des propriétés de Ln, vous avez souvent entendu parler de Ln de a puissance n. C'est égal à n ln de a, si vous vous rappelez. Bon, après, de toute façon, on va le revoir dans le cours. Mais ici, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Comme ici, par exemple, on a 10 000 ici. 10 000, log de 10 000 égale à 4. Ça fait quoi? Ça fait juste log de 10 000, comme ça. C'est égal à log de 10 puissance 4. Bien, on va prendre 1000. Comme ça, ça va faire un beau truc. Voilà. Ici, maintenant, log de 1000, ça fait log de 10 puissance 3. Donc 10, 3. Et ensuite, maintenant, ça devait ici, 3 ln de 10. Et on a dit que ln de 10, c'est quoi? C'est égal à 1. Donc, c'est égal juste à 3 fois 1. Ça va donner 3. Donc ici, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'on a fait? On a juste obtenu le logarithme en base 10. Voilà ce que ça nous a donné comme valeur. En fait, à quoi ça nous sert maintenant dans la vie pour comprendre au niveau des... Par exemple, au niveau
on va dire au niveau des astronomes. Ici, on avait dit 9 fois 10 puissance 13. Vous voyez? Vous allez comprendre maintenant juste pourquoi je dis ça. Si on prend 10 puissance 13, regardez, log de 10 puissance 13 comme ça fait ici juste 13. Tout simplement, d'accord? Et donc ici, comme log en 10 puissance 13, ça nous fait juste 13. Donc si on fait, on va dire, si on fait maintenant log de 9 fois 10 puissance 13, d'accord? À quoi ce sera égal? En tout cas, ce nombre-là, il sera, on va dire, bon, je vais mettre ça ici plus clairement. Ici, on aura quoi? Log de 10 puissance 13 qui est égal à 13. Donc, log de 9 fois 10 puissance 13, ce sera compris entre log de 10 puissance 13, d'accord, et log de 10 puissance 14. D'accord. Et pourquoi on parle de ça? Parce que ça veut dire que lorsqu'on va faire un calcul, si on fait log de ce truc-là, ce sera un nombre qui sera compris entre 13 et 14. Ce nombre x sera compris entre 13 et 14. Donc vous voyez que pour un chiffre aussi grand, 9 fois 10 puissance 13, un chiffre très grand, c'est juste une valeur comprise entre 13 et 14. Donc on a pris un nombre suffisamment grand, mais qu'on ne peut pas forcément mesurer la grandeur. Donc quand on parle de 13 à 14, on voit un peu de quoi il s'agit. Donc le but en fait du logarithme, c'était de pouvoir casser ces grandes valeurs-là en ramener en petites valeurs. C'est de là où vient le logarithme. Et maintenant, comme on a dit, c'est de là où vient le logarithme. Une autre chose qu'il faut savoir, c'est quoi? C'est que lorsque on a fait tout ça là, c'était dans le logarithme en base 10. Donc c'était 10, 10 au carré, 10, ainsi de suite. Et donc maintenant, ça c'était juste ce qu'ils ont eu comme idée. Mais en avançant, ils se sont dit, mais on peut faire ça aussi en base 2. En base 2, ce sera toujours quoi? Ce sera 1 ici, 2, 2 au carré, 2 au cube, 2 puissance 4, 2 puissance 5 et ainsi de suite. Ça, c'est le logarithme en base 2. Ensuite, maintenant, le logarithme en base, par exemple, 5, ce sera juste ici 1, 5, 5 au carré, 5 au cube, 5 puissance 4 et 5 puissance 5. Et ainsi de suite. Donc, voilà d'où est venue l'idée du logarithme. Maintenant, on peut vous dire maintenant, ok, on voit d'où le logarithme vient, c'est juste un système qui a permis de pouvoir avoir des valeurs plus simples. Et maintenant, qu'est-ce qu'on peut se dire? À quoi ça nous sert dans la vie, le logarithme? Donc, le logarithme, ça nous sert à quoi? Vous allez voir un peu plus simplement. Vous vous rappelez au niveau des magnitudes, quand on passe sur des tremblements de terre, magnitude, tout ça là, on oublie souvent les valeurs, c'est quoi? C'est des... Je vais mettre par exemple ici, je vais mettre 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc ici, on nous parle en fait des magnitudes. Donc on dit magnitude 6, magnitude 7, magnitude 8. En fait, ce qui se passe derrière, c'est du logarithme en base 10. Ici, c'est du logarithme en base 10 en fait. Mais en fait, ici, qu'est-ce que ça fait? Là, c'est juste 10 puissance 2. Là, c'est 10 puissance 3, 10 puissance 4, 10 puissance 5, 10 puissance 6, 10 puissance 7, et ainsi de suite. Donc, quand vous voyez le logarithme, ça nous a permis de voir rapidement que c'est juste 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais qu'est-ce que ça nous permet de savoir concrètement? Si vous remarquez, entre 10 puissance 4 et 10 puissance 5, il y a 10 d'écart. Ici, c'est x 10. D'accord? x 10. Et là aussi, c'est x 10. Mais si on veut mélanger de 4 à 6, ça fait x 100. D'accord? Si vous voyez ici, de 4 à 5, ça fait x 10. De 5 à 6, ça fait x 10. Mais de 4 à 6, ça fait x 100. Donc, de 4 à 7, ça fait x 1000. En fait, avec quoi qu'est-ce que ça nous fait comprendre? Ça veut nous dire que quand on nous dit que on va dire c'est quelqu'un a reçu une secousse ici, magnitude 4, et l'autre en magnitude 6, qu'est-ce qui se passe? Ça nous montre juste que celui qui a reçu en magnitude 4 et celui qui a reçu en magnitude 6, celui qui a reçu en magnitude 6 est 100 fois plus, on va dire, il a été secoué 100 fois plus que celui-là. Pourquoi? C'est juste le x 100 là. Qui veut dire, en fait, c'est ce que ça nous permet de comprendre, c'est que ici, ça nous permet de dire qu'entre le 3 et le 4, ici, la secousse était 10 fois plus grande qu'ici.
Et entre 4 et 5, c'est pareil. En 5, c'est 10 fois plus, il a reçu une secousse 10 fois plus forte ici qu'ici. Mais entre 4 et 6, ça nous permet de dire que c'est 100 fois plus que là. Donc c'est ça à quoi nous sert le logarithme en fait. C'est pour avoir ce genre de valeur, mais c'est pour mesurer un peu au niveau des puissances, c'est-à-dire des secousses, ou bien par exemple dans un avion, quand on voit les turbulences là, les turbulences se mesurent aussi en logarithme. Donc c'est le même principe. Et donc si je prends un autre exemple, un autre exemple simple, au niveau des instruments de musique, vous voyez un peu la guitare. En fait, ce qui se passe, c'est qu'au niveau de la guitare, si vous remarquez ici, c'est que plus, on va dire, au niveau des accords, c'est-à-dire les écarts qui sont là, vous remarquerez que ça diminue de plus en plus. Plus on va vers le bas, plus ça diminue. Pourquoi? Parce que les accords sont liés en logarithme en base 2. Je vais vous prendre aussi, un autre exemple aussi, au niveau du piano. Comme je disais, lorsqu'on joue au piano, on n'appuie pas toutes les touches comme ça. Ça va créer l'anarchie. En fait, quand on joue au piano, il y a une manière, il y a un ordre. Par exemple, lorsqu'on joue, c'est... Vous voyez, en fait, si on appuie n'importe quoi, ça casse le son. Pourquoi? Parce que normalement, il y a ce qu'on appelle des gammes. Et les touches sont liées de façon logarithmique. Donc, les touches qu'on doit jouer dans une gamme, elles ne se jouent pas dans n'importe quel sens. C'est-à-dire ici, la gamme de Do, pour faire simple, c'est celle-là. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. Donc en fait, c'est pour dire que quand on joue au piano, on n'appuie pas toutes les touches. Regardez, le même son se fait. Si je commence ici, maintenant, ça fait ça. Ou bien là. Donc vous voyez, en fait, lorsqu'on joue au piano, on n'appuie pas toutes les touches. Il y a des touches principales qu'on appuie parce qu'elles sont liées logarithmiquement. Et donc, si on appuie n'importe quelle touche, on va se rendre compte que rien ne va marcher. Donc, pour jouer au piano, c'est le même principe. Il faut connaître, on va dire, cette partie, celle qui lie les touches les unes des autres dans la même gamme qui sont liées logarithmiquement. Et donc, comme on disait par rapport au logarithme, vous avez pu voir que le logarithme, il marche bien, aussi bien au niveau des secousses lorsqu'on parle de magnitude, dans le système, on va dire au niveau des avions, au niveau des tremblements de terre. On a vu aussi au niveau de la guitare, les touches, on ne les appuie pas dans n'importe quel sens parce qu'elles sont liées mathématiquement. Il en est de même, comme on vient de le voir aussi au piano. Et donc, ce qu'on peut dire maintenant, c'est que pour ceux qui savent, pour maintenant rentrer rapidement dans le cours, mais juste pour faire comprendre, on nous a souvent dit que ln de x est négative entre 0 et 1. D'accord? Pourquoi? Parce que, en fait, juste pour vous expliquer que l'œil aussi va en logarithme. C'est parce que lorsqu'on est à une certaine distance, vous allez voir, lorsqu'il y a l'œil qui est quelque part ici, il y a une distance, en fait, qui est entre, qu'on appelle 0 et 1. Donc, quand la chose est trop proche de notre œil, c'est flou. Parce que c'est entre 0 et 1, c'est négatif. Donc, quand c'est négatif, on ne voit pas bien. Et maintenant, entre 1 à plus l'infini, maintenant ici, c'est positif. C'est là où on voit bien. Et si vous voyez, en fait, normalement, la courbe de ln se met souvent comme ça. Pourquoi? C'est qu'au début, en fait, on passe au côté négatif comme ça. Dans cette partie, c'est là où on ne voit pas bien. Et la partie là, c'est là où on voit bien. Mais quand c'est très loin, on ne voit pas de façon très nette. Donc, voilà un peu à quoi sert. Et donc, vous verrez que les personnes qui portent des verres, leur courbe est censée faire ça. Mais il peut y avoir des cassures dans leur courbe. Des cassures dans leur courbe, ça remonte, des cassures comme ça. Et donc, voilà. Et qu'est-ce qui se passe? Le but des verres, c'est de corriger cette courbe pour la remettre comme ça. Donc, en fait, juste pour vous dire que comme le vent logarithme, il y a une courbe logarithmique. Et donc, maintenant, quand on ne perçoit pas bien, le but des verres qu'on rajoute au-dessus, c'est pour nous donner une bonne vision logarithmique que l'œil est censé avoir. Donc, désolé d'avoir été un peu long, mais c'est pour bien faire comprendre l'origine du logarithme. Mais maintenant, ce que je voulais dire, c'est qu'on a vu le logarithme tout court. Maintenant, quand on parle du logarithme népérien, pourquoi? Parce qu'en fait, Népère avait utilisé le logarithme en base 10 ici. On a vu en base 2, en base 3. Maintenant, il y a le logarithme en base E, en fait. Ici, vous verrez que le logarithme en base de E, c'est quoi? C'est ici, on va mettre ici, donc là, comme on a dit ici, c'est 1. Là, c'est E. Là, c'est E au carré, E au cube, E puissance 4, E puissance 5. Le E, là, c'est sensiblement égal à 2,718, un truc comme ça, je ne sais plus. Ou 78, ouais.
Mais juste pour vous dire que le E là, c'est le nombre de Euler qu'on appelle, on va utiliser ça dans l'exponentiel. Ce E là, c'est celui-là en fait, qui est la base. Donc quand on est en base 10, c'est le log en base 10, en base 2, en base 3. Mais lorsqu'on est en base E, que l'exponentiel, le logarithme en base E, c'est ce qui donne le logarithme népérien. Donc c'est ce qu'il faut retenir vraiment, c'est que le logarithme népérien, c'est juste le logarithme dans la base n'est pas 10, dans la base n'est pas 2, ce n'est pas 3, la base c'est E. C'est à peu près ce qui nous permet de voir l'éclat d'une lumière. Lorsqu'il y a une lumière au niveau de l'éclat, on le met quasiment avec le logarithme en base E. Donc je vous donne rendez-vous à la vidéo prochaine. Nous allons commencer à parler maintenant un peu plus de la fonction ln. Merci.